Bonjour et bienvenue à tous mes frères et mes sœurs de lumière, à tous les enfants indigo, à tous les enfants cristal et arc-en-ciel, bienvenue. Voilà, tout simplement, c'est une guidance spécialement faite pour vous. Donc si cela ne te correspond pas, tu peux t'en aller. Voilà, parce qu'il va y avoir des révélations et des messages dans cette guidance qui ne parleront qu'aux enfants indigo, qu'au cristal et aux enfants arc-en-ciel. Allez, c'est parti. Donc, quel est donc le message aujourd'hui pour vous, les indigos, les arc-en-ciel et les enfants cristal? Ici, on vous indique que vous êtes en sécurité. Oui, c'est difficile d'être venu ici sur Terre. Oui, c'est difficile d'être un enfant, un ange indigo, d'être un enfant cristal, d'être un enfant arc-en-ciel. Oui, c'est difficile d'avoir cette conscience beaucoup plus importante que la majorité des personnes. Oui, c'est difficile de vivre pleinement sur cette terre parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre aux personnes. Nous sommes venus ici pour apprendre. Nous sommes des élèves, mais aussi nous sommes des élèves, des étudiants, mais aussi des enseignants. Nous sommes venus ici sur la terre tout simplement pour amener une nouvelle conscience aux personnes. Nous sommes venus ici tout simplement pour éveiller les consciences. Donc nous allons voir ensemble, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer cette vie sur la terre. Car vous le savez, tout est amour et fréquence vibratoire. Alors j'espère que pour vous, ça va vous parler. Alors voilà, nous sommes donc tous des anges de lumière, des travailleurs de lumière. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter en fait une meilleure vie sur cette terre. Donc là, j'ai utilisé l'oracle des artisans de lumière, l'oracle de l'énergie, puisque vous savez que tout est énergie, et l'oracle de l'arbre de vie. Alors ici, nous voyons très clairement la porte vers la spiritualité. Le plus important, c'est que nous sommes venus ici sur Terre dans l'abondance. L'abondance est un droit de naissance. Donc, nous ouvrons cette porte et nous avons la colombe de la liberté. Le plus important, c'est de garder cette liberté que vous avez. Cette liberté, faites très attention de la garder, car énormément de personnes autour de vous vont vouloir vous la prendre en vous mettant en couple, en ayant des enfants. Et donc du coup, ça va finir par des divorces, par des séparations. Parce que vous n'êtes pas venu ici sur Terre pour ça. Votre travail, c'est de cheminer en étant dans la solitude. Vous êtes des frères, des sœurs de lumière, vous êtes des enfants indigo, des enfants arc-en-ciel, des enfants cristal. Faut que vous en preniez conscience. Alors oui, vous pouvez être papa, maman avec des enfants. Mais est-ce qu'il n'y a pas un vide à l'intérieur de vous? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire des choses plus magiques que prévu? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Pourquoi vous avez ce vide? Pourquoi vous mangez pendant ce confinement? Pour combler ce vide? Parce que vous n'êtes pas sur la bonne place. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous comprenez? Le plus important, c'est votre liberté. Tout est fréquence vibratoire. Tout est amour. Et la seule chose que vous êtes venu ici sur Terre, c'est de prendre conscience qu'il va falloir améliorer cette vie. Énormément de personnes négatives autour de vous. Pourquoi? Parce que les gens se nourrissent de cette négativité. Ils se plaignent, ils jugent, ils critiquent, ils condamnent. Alors que nous sommes venus ici sur Terre dans l'harmonie pour amener l'amour, pas pour amener encore plus de négatif. Nous sommes venus ici sur Terre pour amener le positif, pour amener la lumière, pour changer
les consciences, pour changer en fait ce monde. Donc nous sommes tous venus ici, des travailleurs de lumière, pour améliorer cette vie. Et vous voyez que les énergies en ce moment, elles progressent. Il y a de plus en plus de personnes dans le bien-être, il y a de plus en plus de personnes qui se prennent de responsabilités, qui ont beaucoup plus de conscience. Pourquoi? Parce que grâce à notre travail tous ensemble, nous permettons du coup d'éveiller les consciences des autres personnes qui sont dans l'inconscience. Donc du coup, ils peuvent retrouver leur renaissance à chaque instant. Donc le plus important, c'est de t'éloigner de ces personnes du passé, de t'éloigner de ces personnes du futur et de te concentrer clairement à te connecter à notre demeure, à te connecter au monde dans lequel nous vivons. Est-ce que tu t'es pas posé la question, mais à un moment donné, mais je ne comprends pas, je suis peut-être un extraterrestre, les gens ne me comprennent pas. Oui, tu es venu ici sur Terre dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie, et tu regardes autour de toi plein de personnes qui sont dans la tristesse, qui font la tête. Et toi, tu es joyeux, joyeuse. Tu ne comprends pas pourquoi les gens ne travaillent pas, pourquoi les gens n'étudient pas, pourquoi les gens ne veulent pas s'améliorer, pourquoi ils ne veulent pas changer. Parce que ils sont venus sur Terre, parce qu'ils sont différents, parce que ce n'est pas leur propre chemin. Parce que toi, tu es un enfant indigo, un enfant cristal, un enfant arc-en-ciel. Et tu te poses ces questions-là. Il faut savoir que tu as une conscience, comme le dauphin, qui est beaucoup plus importante. Tu es peut-être hypersensible, HPI, HPE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une autre fréquence émotionnelle. Tu as un haut talent, un haut potentiel intellectuel ou un haut potentiel émotionnel ou hypersensible. Donc, pour toi, c'est facile. Tu es dans l'harmonie, tu as beaucoup plus de capacité à comprendre certaines choses de la vie. Parce que quand tu es avec des gens, ce que tu veux, c'est des relations d'amitié profonde, des fidélités profondes, de partager des connaissances tous ensemble. Et ce que tu veux, ce n'est pas avoir des relations avec des personnes qui vont te dire simplement il fait beau, comment ça va, et ils partent. Voilà, ça ce sont des communications banales. Il faut savoir que nous sommes tous venus ici sur Terre pour être en communauté. Nous sommes tous venus ici les mains et les poings liés. Ça veut dire en fait que nous sommes tous venus ici sur Terre pour nous regrouper, pour nous retrouver. Alors, tu n'es pas seul. D'accord? Moi, je suis en train de créer la communauté de tous les hypersensibles, de tous les solitaires, de toutes les personnes qui ont l'impression d'être un extraterrestre sur cette planète. Des personnes qui sont indigo, cristal, arc-en-ciel et qui se posent en permanence les questions. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Quel est mon chemin de vie? Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma voie? Quelle contribution je vais amener au monde? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui pourrait faire que je vais changer demain pour m'améliorer? Alors si toutes ces questions-là, tu te les poses, bienvenue à toi, abonne-toi, partage surtout, et puis rejoins la communauté, c'est le plus important. Parce que tout est harmonie, tout est paix et sérénité. Cette lame doit te parler, d'accord? Le ponton ici présent t'indique de faire le grand plongeon, de venir nous rejoindre, la communauté, de pouvoir partager, de pouvoir mettre tes propres commentaires, te dire non, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, j'ai une conscience élevée, j'ai un haut talent, un haut potentiel, donc oui, je pleure souvent, oui, j'ai beaucoup plus de facilité à apprendre que d'autres personnes. Alors oui, tu es différent, mais c'est magnifique, c'est formidable.
Tu as ce potentiel, ce talent, ce don. Ne le gaspille pas et contribue en rejoignant la communauté, tout simplement. Mais pour ça, il va falloir que tu changes de paradigme. Cette lame, en fait, t'explique de te mettre à nu, d'ouvrir ton champ de conscience. Tu vas ouvrir cette porte et tu vas te rendre compte que le monde extérieur n'est pas si terrible que ça. Parce que comme tu as une conscience beaucoup plus élevée, ne te perds pas dans ce monde extérieur, mais au contraire, contribue et amène ta valeur. Amène à ce monde ta lumière, amène tes connaissances, ton savoir et passe à l'action. N'aie pas peur d'agir, passe à l'action, tu as ce talent, ce potentiel énorme en toi qui demande qu'à être révélé. Beaucoup de personnes t'ont attaqué dans le passé. Oui, 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 oui. Mais c'est le cerveau reptilien. Tu comprends? C'est la conscience la plus basse. Ce sont des personnes qui sont dans la violence, dans la haine, qui vont te critiquer, qui vont te juger. Parce que eux, ils ont abandonné. Ils ont essayé. Il faut savoir que chaque personne sur la terre aime avoir beaucoup plus d'argent, avoir une meilleure vie, avoir une meilleure relation avec un nouveau partenaire, avoir plus d'argent, avoir plus de reconnaissance. Tout le monde essaye, mais beaucoup de personnes échouent. Et au bout d'une fois, 2 fois, ils finissent par abandonner et ils finissent par critiquer et juger ceux qui essayent d'aller vers cette réussite. Donc ne tombe pas dans cette masse de personnes qui ont fini par abandonner et qui se prennent un malin plaisir à voir que tu réussis pas. Bien sûr, ça te demande beaucoup de nettoyage karmique, car quand tu as une lumière, quand tu es venu ici sur Terre en lumière, tu vas repartir en lumière. Donc n'étends pas cette lumière et nettoie-toi karmiquement en permanence. Nettoie-toi, protège-toi de ce monde extérieur qui veulent en fait mettre un verre sur toi. Ils veulent t'étouffer, ils veulent t'anéantir. Parce que beaucoup de personnes, et d'ailleurs, je pense que tu as connu des pervers narcissiques ou des perverses narcissiques, ce sont des personnes en général qui sont magnifiques extérieurement, parce qu'ils se nourrissent de ta lumière, et ils vont t'anéantir jusqu'à que tu mettes fin à tes jours, jusqu'à que tu ailles jusqu'au suicide, jusqu'à que tu ailles en dépression. Et à ce moment-là, ils te laisseront comme une merde. Ils te laisseront et tu te rendras compte à ce moment-là que tu es toute seule, tout seul en être humain. Mais à ce moment-là, tu vas être en contact avec ton être spirituel, avec tes anges. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu as une mission de vie, que tu as une voie, que tu dois faire certaines choses, car tu es venu ici sur Terre pour expérimenter. D'ailleurs, ici, nous avons l'ange de l'équilibre qui t'indique, avec les pyramides d'or, que l'abondance est un droit de naissance. Et qui t'indique que pour être équilibré, tout simplement, il faut que tu sois bien ancré dans cette vie matérielle, mais aussi que tu écoutes sagement les messages de tes êtres spirituels, les messages qui viennent de l'au-delà, car tu as cette conscience beaucoup plus élevée, ce ressenti, cette clairvoyance, cette clairaudience qui va permettre en fait de te connecter beaucoup plus facilement au monde de l'au-delà. Et ici en fait on voit la coupe qui est à moitié remplie. Cela en fait t'indique de faire la meilleure des choses, d'être la meilleure des personnes à chaque instant. Et l'univers va faire la moitié de l'autre chemin. Tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu fasses du mieux, même si tu as aucun résultat. Tu continues, tu n'abandonnes pas, tu avances et tu demandes à l'univers, tout simplement, qu'il fasse la moitié du chemin. Et tu recevras
par la suite l'abondance qui viendra à toi, la reconnaissance, la réussite, ta propre réussite. Et à ce moment-là, ta vie deviendra miracle. Parce que tout est possible, tout est miracle. Il suffit de demander à l'univers de fournir les efforts nécessaires, d'être persévérant dans ton projet et cela finira par réussir. Alors si tu as aimé cette guidance, mon cher frère et sœur Indigo, Cristal et Arc-en-Ciel, et bien tout simplement je te demanderai de t'abonner, de rejoindre la communauté et surtout de partager à tous tes frères et sœurs pour qu'on puisse ensemble grandir, pour qu'on puisse ensemble progresser et pour que la lumière jaillit, pour que le négatif diminue et que le positif augmente. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté. À tout de suite.